Comment inciter à la création d'UGC de qualité? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. L'UGC, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ça doit être un terme qui doit résonner dans toutes les bouches des acteurs du e-commerce, qu'on soit un annonceur, une agence ou une plateforme, comme on va voir avec Wink actuellement. D'ailleurs, j'ai le plaisir en fait pour cette vidéo d'accueillir Joseph, qui est le CEO de Wink et qui va nous présenter sa plateforme évidemment, mais qui va surtout nous parler d'UGC puisque c'est un sujet qu'il connaît très très bien. Salut Joseph, je te laisse te présenter et nous présenter également en quelques mots Wink tout simplement. Bah ouais, trop cool. Merci beaucoup Benjamin déjà pour l'invitation. Hyper content d'être ici et parler d'UGC avec toi. Du coup, moi c'est Joseph, donc je suis cofondateur CEO de Wink. Et en fait, en deux mots, ce que nous on fait chez Wink, c'est qu'on aide les marques à faire de leur communauté un canal d'acquisition avec une solution de parrainage et fidélité, un petit peu 2.0, dans le sens où au-delà de récompenser les achats et les parrainages, les marques vont aussi pouvoir récompenser leurs clients quand ils vont publier du contenu sur leur réseau, leur envoyer des photos, des vidéos exploitables à des fins commerciales, donc on va pouvoir en parler pas mal aujourd'hui, mais aussi plein d'autres choses comme des avis, repartager des posts et bien sûr le parrainage et la fidélité un petit peu plus classique. Donc voilà, c'est vraiment en fait un outil qui a pour but de capitaliser à 1000% sur les clients satisfaits pour qu'ils en parlent autour d'eux, pour qu'ils rachètent, etc. C'est hyper pertinent. Moi, j'ai adoré en fait quand tu m'as dit go pour faire une vidéo parce qu'aujourd'hui, chez Socialdesk, on gère des campagnes d'acquisition et qui dit campagne d'acquisition dit contenu à publier, à promouvoir. Et souvent, les contenus UGC sont des contenus qui fonctionnent plutôt bien. On va le voir dans quelques exemples. Mais la problématique qu'on va avoir nous en tant qu'agence d'acquisition parfois, c'est que le client, donc l'annonceur, le e-commerçant, n'a pas forcément de contenu. Il n'a pas la matière première qu'on peut travailler. Donc il n'a pas l'UGC. Et là, la plateforme, la solution que vous proposez aujourd'hui, c'est que ça va faciliter cette création, cette incitation au contenu UGC pour pouvoir l'utiliser derrière comme on le souhaite évidemment, mais aussi dans des campagnes publicitaires sur Facebook Ads par exemple ou TikTok Ads. Donc pour nous, comme une agence d'acquisition, c'est vraiment un bonheur que le client intègre finalement votre solution parce que ça nous donne plein de matière à travailler. Donc il faut bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. On a une belle surprise pour vous, effectivement, sur évidemment l'UGC et l'utilisation de la plateforme Wink. Donc restez bien jusqu'à la fin. De toute façon, vous allez rester jusqu'à la fin parce que c'est hyper intéressant comme sujet, j'en suis sûr. On va commencer directement. C'est quoi un UGC? Parce que peut-être pas mal de personnes ne savent pas exactement ce que c'est. Donc User Generated Content. Donc on entend bien que c'est une personne, un client, un utilisateur qui va créer du contenu pour la marque. Mais pourquoi l'utiliser? Je crois qu'on a 2-3 slides. On va peut-être vous expliquer tout ça pour que ça soit bien clair en tout cas dans l'esprit de tout le monde. Donc ouais, effectivement, comme tu disais en fait, là l'objectif c'est voilà comment en fait on va réussir à générer des UGC qui sont quali pour pouvoir les exploiter à des fins commerciales. Comme tu l'évoquais un petit peu en intro, déjà pourquoi en fait il y a besoin d'utiliser des UGC aujourd'hui. Faut savoir que si vous êtes e-commerçant, vous le savez normalement. Mais il y a une hausse des coûts d'acquisition qui est très 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 conséquente. Tu vas sûrement pouvoir confirmer ça, Benjamin. Je confirme. Les plateformes effectivement publicitaires ont tendance avec les data qui remontent moins. On l'explique ici, AdBlock, RGPD, iOS 14, on a moins de data qui remontent, donc on est de plus en plus challengé sur le coût d'acquisition en tant qu'agence. Ouais, carrément, ouais. En fait, comme tu le disais, il y a des facteurs liés à la réglementation, notamment au niveau européen, où on aime beaucoup tout ce qui est réglementation, qui est en soi des bonnes choses pour le consommateur, pour sa vie privée, mais voilà, ça complique grandement la vie des annonceurs, tout simplement. Et il y a aussi un autre facteur qui est en fait l'accroissement de la concurrence sur le marché. Donc après le Covid, il y a plein de e-shops. Peut-être que si vous nous regardez, c'est votre cas aussi, qui se sont lancés en fait à ce moment-là. Et du coup, forcément, c'est un marché, donc ça crée de la concurrence, ça augmente le coût, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on considère un peu plus chez Wink, c'est que cette explosion des coûts, en fait, c'est plus le symptôme d'un problème qui est un peu plus profond, qui est en fait plutôt lié, d'après nous, à un modèle d'engagement marque consommateur qui est aujourd'hui un petit peu dépassé. C'est-à-dire que les marques, elles ont une relation assez verticale finalement aujourd'hui avec leurs clients. C'est-à-dire, je fais de la publicité, je t'envoie des emails et toi t'achètes. Sauf que dans un contexte où en fait tout le monde fait ça, les réseaux sociaux sont complètement saturés par la publicité, où que t'ailles, t'es retargeté, etc. En fait, les consommateurs, ils ont vraiment perdu confiance dans la publicité. Et du coup, ce qu'ils vont valoriser avant tout, c'est en fait le sentiment de confiance et d'intimité avec la marque. Et ça,
Ça passe par le fait que la marque va être représentée par un autre consommateur. Donc c'est ça en fait, l'UGC, c'est vraiment la voix du consommateur qui va pouvoir s'exprimer à travers plein de moyens différents. Et notamment des vidéos, testimonials, face caméra où tu vas partager un retour d'expérience authentique et que la marque va pouvoir diffuser à plus grande échelle pour convaincre finalement sans effort des nouveaux clients de la rejoindre. Donc ça c'est un petit peu voilà pour poser, pour planter le décor comme on dit. Et donc effectivement on voit qu'il y a plein en fait d'avantages à utiliser des UGC et globalement en fait à capitaliser sur ses clients, à les inciter à s'exprimer et à partager leur satisfaction. Donc déjà il faut savoir que l'UGC, c'est aussi des avis clients, bien sûr. C'est un contenu créé par l'utilisateur. Et les avis, en fait, tout le monde va les regarder avant d'acheter quoi que ce soit. Donc, on voit à gauche ici, 90% des gens vont regarder les avis avant d'acheter un truc. Et tu as même une autre stat qui dit que 72% des consommateurs, en fait, si ils voient pas un avis, au moins un avis, ils vont pas acheter le produit. Complètement. Donc, tu vois, je pense, toi et moi, si on va sur un site, on va regarder les avis. Maintenant, c'est devenu un réflexe, tu vois. C'est indispensable. On le voit clairement quand on fait des tests en acquisition, quand on propose un contenu où il y a de la preuve sociale, que ça soit notamment des avis clients. Mais là encore, ce qui rend l'UGC intéressant, c'est que ça soit le plus authentique possible aussi en termes de retour client, c'est-à-dire des vrais clients qui ont partagé leur retour d'expérience, qui n'est pas forcément le cas de tous les UGC en fait aujourd'hui, on pourrait en parler, mais des vrais utilisateurs. Et ça, en fait, cette authenticité, on la recherche de plus en plus depuis un petit moment aujourd'hui, mais il faut la conserver. Et sur une campagne, on peut clairement voir des performances qui sont bien plus grandes avec un UGC qui est bien fait, parce que tous les UGC ne se valent pas non plus. Donc ça, ouais, c'est indispensable. Cette preuve sociale aujourd'hui, c'est important, effectivement. Et justement, comme tu le disais, ça va passer vraiment beaucoup aussi par tout ce qui est des contenus visuels. Donc c'est un peu le second point. Donc en fait, que ce soit des vidéos que tu vas pousser en ads ou que tu vas mettre sur ton site, des photos que tu vas mettre sur tes fiches produits, des vidéos, des photos que tu vas envoyer par email ou encore poster sur tes réseaux sociaux qui vont en fait mettre en avant le partage authentique d'une expérience de consommation. On le voit en fait, ça va permettre d'augmenter vraiment drastiquement la conversion sur ces différents supports. Donc là, ça va varier selon les supports. Mais nous, nos clients, en fait, ils arrivent à faire parfois x2 jusqu'à x6 sur certains de ces supports, donc notamment les ads, grâce justement à des UGC qui doivent être bien faites. Donc voilà, la preuve sociale, il y a pas de doute. C'est vraiment ce qui va permettre de fluidifier tout ça pour le consommateur, de vraiment le convaincre sans effort. Et c'est bien de le préciser, c'est pas que pour les ads. Effectivement, ça peut être sur tous les supports, email, sur les landing pages, sur les fiches produits, etc. Donc voilà, c'est pas que réservé à la publicité, évidemment. Et après, donc, tu as deux petits autres points. C'est aussi, en fait, les consommateurs, parfois, ils vont publier sur leurs propres réseaux sociaux. Donc ça, c'est aussi de l'UGC. Et on est tous pareils. On a beaucoup plus confiance dans le post Insta de notre pote de lycée que dans un post sponsorisé ou un post qui a été publié par une marque elle-même qui met en avant ses produits, etc. Là aussi, c'est un canal en fait super intéressant à exploiter pour les marques, vraiment de faciliter cette création d'UGC aussi sur les réseaux. Donc ça, c'est un point important. Et après, donc dernière petite stat qui est assez intéressante aussi, c'est en fait, il faut savoir qu'un consommateur à qui un autre consommateur recommande une marque et ses produits, en fait, il a 4 fois plus de chances de passer à l'achat que s'il vient d'un autre canal d'acquisition. Vraiment, la recommandation de pair à pair, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est en fait un des plus vieux canaux d'acquisition du monde. Et justement, on essaie un petit peu de remettre ça au goût du jour et de l'adapter. Donc ouais, voilà, petite slide simplement de rappel entre guillemets, même si on en a déjà quand même pas mal parlé, mais voilà, l'UGC pour rappel, c'est tout ce qui va être généré par les utilisateurs, donc des photos, des vidéos, des posts sur les réseaux, mais aussi des commentaires sur vos posts Instagram. Tout en fait, c'est vraiment un contenu généré par l'utilisateur. Et donc comme on l'a bien vu dans la slide juste d'avant, ça a plein de bénéfices. Ça va permettre d'améliorer la preuve sociale, la réassurance, l'authenticité, et donc de générer plus de ventes grâce à ce facteur de réassurance. Du coup, effectivement, on a choisi donc 2 ou 3 exemples qui peuvent être intéressants de vous montrer un petit peu dans le détail aujourd'hui. Vraiment focus sur cette partie UGC. Donc Sissi la paillette, donc c'est une marque qui, comme son nom l'indique, vend des paillettes biodégradables pour le coup, donc respectueuses de l'environnement, etc. C'est très très cool ce qu'ils font. Et avec eux, en fait, c'est assez ouf l'utilisation qu'ils ont pu faire de l'outil. Ils ont réussi à créer une communauté qui est vraiment hyper engagée. Et en fait, avec Wink, en pluguant cette communauté à Wink, ils ont pu générer tout un tas de choses, de réassurance, de preuves sociales. Donc ici, on le voit, c'est des résultats sur une année.
ils ont pu générer donc voilà 360 photos, 163 vidéos sur un an. Donc c'est une boîte, on va dire, voilà, qui se lance. Hein, c'est une start-up. Donc il n'y a pas non plus un volume de clients phénoménal. Mais tu vois, 163 vidéos en un an, c'est quand même pas mal à ce stade pour une boîte comme ça. C'est beaucoup et je pense que des annonceurs qui sont beaucoup plus gros rêveraient même d'avoir ce type de Ouais. contenu. Donc honnêtement, je trouve que c'est plutôt très satisfaisant en tout cas comme résultat, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout que on voit ici quelques exemples, mais les UGC sont vraiment quali. Et aussi, on voit donc voilà. Donc là, sur un mois, ils ont pu récupérer 129 avis, donc ils ont lancé ça plus récemment. Et après, les autres UGC qu'ils ont pu générer, c'est quand même 179 stories sur Instagram et 22 posts. Et après, il y a pas mal d'autres repartages de posts, des choses comme ça qu'on n'a pas mis ici. Mais globalement, tout ça, ça a contribué à générer un peu plus de 233 000 impressions cumulées sur les réseaux sociaux. Donc, faut aussi voir que c'est de la notoriété à bas coût, en fait. Parce que, voilà, quand on voit les CPM aujourd'hui, si tu prends, le nombre de milliers de vues qui a été généré, tu divises par le prix de l'outil. En gros, nous, les CPM de nos clients, c'est de quelques centimes d'euros, quoi. Si on fait ce raisonnement-là, quoi. Complètement. Et quand on connaît le coût de création d'une vidéo ou même de shooting photo, d'avoir 163 vidéos, 360 photos potentiellement à utiliser après sur nos supports, là on pourrait s'amuser à faire un calcul, mais je pense que on serait très vite sur des montants très importants. On pourrait être imaginé sur plus d'une centaine d'euros par vidéo. Donc là, on fait vite le calcul, ça devient vite un très gros budget. En fait, c'est hyper intéressant pour des marques qui n'ont pas forcément aujourd'hui des gros budgets aussi pour créer du contenu avec des shootings photos imposants. Et en fait, même au-delà de ça, qu'on ait un budget ou pas, d'ailleurs, c'est pas tant ça la vraie question, c'est d'avoir des contenus qui sont très authentiques et en fait engager sa communauté. Je pense que aujourd'hui, une marque, elle existe à travers sa communauté. Donc ça, c'est une nouvelle manière en fait de les engager. Donc ouais, je suis assez convaincu effectivement. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est assez ouf de voir ce qu'ils ont réussi à faire avec cette communauté. Et puis surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la communauté derrière, elle va racheter en fait parce qu'elle va gagner des points. Elle va être incentivée par la marque. Donc ça va avoir effet de la fidéliser bien évidemment aussi, quoi. Donc ça, c'est un use case c'est assez cool. Ouais, c'est top, ouais. C'est assez sympa. Après, un autre use case, donc qui est un peu plus massif pour le coup, on va dire. Donc c'est vraiment celui avec Blissim. Donc en fait, ils sont presque nos premiers clients chez Wink. On travaille avec eux depuis vraiment le début. Eux, en fait, l'objectif, c'était vraiment de scaler le process de micro-influence pour pouvoir générer là encore de l'UGC, pour pouvoir générer de la notoriété et des contenus propriétaires qu'on peut réutiliser a posteriori. Donc nous, en fait, il y a vraiment une feature dédiée à ça, à tout ce qui est un petit peu test produit. Quand on a commencé à bosser ensemble, Blissim le faisait un petit peu à la mano sur Excel. Ils avaient besoin de leurs devs, tu vois, qui font de l'enrichissement et tout, des typeforms. Voilà, c'était ultra compliqué au final. Et ils arrivaient avec ça à faire une 50aine de partenariats par mois, on va dire. Et du coup, en utilisant Wink, ils ont pu un petit peu scaler ce process-là. Et donc là, en ce moment, en fait, tous les mois, il y a entre 200 à 500 personnes qui publient du contenu régulièrement sur les nouvelles box de beauté qui sortent tous les mois. Donc avec eux, en un an, ce qu'on a pu faire, c'est générer donc plus de 25 000 contenus au total. Donc c'est ça, énorme. c'est vraiment massif. Donc tu vois, t'as 2900 vidéos, donc sur une année, 2900 vidéos d'utilisatrices, 2500 stories, 3300 posts, presque 4000 avis aujourd'hui. Et donc tout ça, ça a généré donc 10 millions d'impressions. Donc C'est énorme. Je pense que là, l'agence ne peut plus dire vous n'avez pas de contenu, on peut pas travailler. c'est clair. Je pense que J'en ai 25 000. c'est impossible de dire ça. On en a 25 000 en stock. Je pense que c'est pour une personne qui va travailler sur la partie marketing acquisition, c'est un rêve d'avoir autant en fait de contenu à utiliser, autant de variantes aussi à travailler. Et puis là, tu le disais, on est plutôt sur du test produit. Ça peut être aussi de l'unboxing. Enfin, après, finalement, ça dépend du brief qu'on souhaite proposer aux ambassadeurs pour driver un petit peu les types de contenus qu'on souhaite avoir aussi. Ouais, c'est ça. Donc là, effectivement, en fait, sur Wink, tu as un petit peu deux possibilités. Soit c'est un client qui a déjà acheté le produit et donc qui va partager son expérience directement. Donc tu vois, tu fais un achat, tu reçois un email qui dit voilà, salut Benjamin, si tu veux, tu peux gagner 10 euros quand en l'échange d'une vidéo que tu nous envoies, 10 euros de bon d'achat. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Et après, l'autre cas de figure, c'est que les marques, en fait, elles font énormément de tests de leurs produits, notamment dans la cosmétique. En gros, voilà, avant d'envoyer de sortir, on va dire, l'artillerie lourde pour le lancement, ils vont faire pas mal de tests pour s'assurer que
Je sais pas, t'as pas des boutons quand tu mets la crème, voilà, des choses assez importantes quand même pour que ça se passe bien derrière. Et du coup, ils ont vraiment besoin en fait de récupérer beaucoup de feedback sur les produits. Et donc du coup, Blissim, ils ont sélectionné des clients, mais aussi des nanos, des micro-influenceurs pour pouvoir à la fois répondre à cet objectif de collecte de feedback afin d'améliorer les produits, mais aussi de collecte d'UGC et de génération de notoriété. Donc ça, c'est un cas d'usage aussi très intéressant. Et ça montre bien en fait voilà la capacité en fait vraiment à industrialiser cette démarche-là pour vraiment en fait voilà avoir une communauté qui va t'apporter beaucoup de choses complémentaires. Ouais, donc c'est vraiment une solution pour tout type de taille finalement d'entreprise qu'on débute ou qu'on soit déjà très très gros entre guillemets en e-commerçant. On peut vraiment installer ce système pour industrialiser au fait le processus ou enfin simplifier aussi la récupération de contenu. Donc finalement ça convient quand même à voilà aussi bien aux petits qu'aux grands aujourd'hui e-commerçants. Ensuite donc un autre use case. Donc là, pour le coup, c'est pas un e-commerçant, c'est une app mobile. Donc on a quelques clients app mobile. Ça, c'est assez fort, ça marche assez bien parce que par nature, par design, les apps mobiles en fait c'est quelque chose de très communautaire. Notamment WeMoms, qui est un bon exemple. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait une application pour en fait un petit peu c'est une communauté de digital moms qui vont un peu s'entraider. Donc c'est beaucoup de jeunes mamans, de mamans en devenir, etc., qui partagent plein de tips, d'astuces, etc. Donc c'est une grosse communauté d'entraide. Je crois qu'ils ont 2,5 millions d'utilisateurs, un truc comme ça. Et ça encore, c'est des chiffres qui datent d'il y a quelques temps. Grosse communauté. Et là, en fait, le but justement, même quand on est une app mobile, pareil, on fait beaucoup d'ads aussi. On a vraiment besoin en fait d'avoir des bons avis. C'est hyper important sur les stores d'applications, toutes ces choses-là. C'est vraiment crucial pour les downloads. Et donc, WeMoms, l'objectif, c'était vraiment voilà de générer en fait beaucoup de contenu aussi et beaucoup d'avis pour les différentes plateformes. Et parce que on gère aussi pas mal de campagnes d'acquisition sur des apps mobiles, donc on voit un petit peu le process, les avis sur. En fait, votre fiche produit, votre landing page, c'est la fiche du store sur Apple et sur Android, donc c'est souvent pas une landing page web. Donc c'est vrai que c'est un peu limité en termes de graphique. Enfin, c'est cadré évidemment. Et par contre, le nombre d'avis, c'est ce qui va vraiment beaucoup jouer dans le fait de download ou pas une application. Donc ça, pour le coup, je trouve ça hyper pertinent. Ouais, c'est clair. Donc ouais, tu vois, on a eu voilà, donc ça c'est des résultats sur une année. Et donc effectivement, le programme, il a pu fédérer donc un peu plus de 6 000 personnes. Donc voilà, il y a beaucoup d'utilisatrices, mais ça montre que voilà, c'est quelque chose qui est en fait assez intéressant pour les utilisateurs aussi qui se prennent beaucoup au jeu. Et donc, tu vois, voilà, 600 stories, presque 6 000 avis sur les stores d'applications, 80 reels, 600 stories, ouais, donc, tu vois, 86 photos, 90 vidéos. Et au total, donc, voilà, un peu plus de 600 000 impressions cumulées aussi. Pas mal de notoriété, du coup. Mais en même temps qu'on me parle, au fait, j'ai déjà des idées, de clients qui pourraient complètement intégrer, au fait, la solution. Parce que, notamment dans l'univers maman, enfant, bébé, etc. Je pense que là, ça doit donner vraiment beaucoup d'idées à tout le monde. Tant mieux, c'est le but de la vidéo, de toute façon, quoi. Ouais, carrément, ouais. C'est vrai que dans ce secteur, ça fonctionne très bien, en fait. Tout ce qui va être affinitaire, ça fonctionne vraiment bien. Parce que les gens se tournent de plus en plus les uns vers les autres pour découvrir des nouveaux produits, des marques, se rassurer, etc. Donc, c'est un bon moyen de le faire. Donc voilà pour ça. Et ensuite, donc, on a un cas d'usage, donc Poiscaille. Poiscaille, donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, ils vendent du poisson par abonnement. Donc, voilà. Dit comme ça, on comprend rapidement. C'est pas forcément le pitch le plus sexy du monde, mais en tout cas, ça a le mérite d'être clair. Et justement, ils sont certainement les seuls du coup, donc tant mieux. Ils sont dans un océan bleu en tant que Poiscaille, donc c'est très bien. Et donc eux, ce qui est hyper cool, donc tu vois, tu te dis bon voilà, c'est du poisson quoi. Qu'est-ce que je vais faire de l'UGC sur du poisson quoi. Et en fait, on a été super surpris parce que ça a vraiment super bien marché. Donc en fait, tu vois, en un mois, donc à l'époque, on a pu collecter. Là, le but c'était vraiment de faire de l'UGC pour les ads. Ouais, c'est impressionnant quand même. En un mois, 800 ambassadeurs sur cette thématique-là où on se dirait, mais en fait, personne va créer du contenu là-dessus. C'est comme tu dis, c'est peut-être pas forcément le sujet le plus sexy, mais en fait, si. Donc, c'est assez impressionnant. Ouais, ça fonctionne bien. Ouais, c'est hyper impressionnant. Et donc, tu vois, c'est hyper cool parce que, tu vois, à droite, ici, en fait, on a eu vraiment de l'UGC, mais ultra authentique. Donc là, t'as une grand-mère à droite, là, qui a préparé son poisson. T'as une autre vidéo d'elle où elle est sur le bord de la cheminée.
Et elle fait comme ça, elle explique vraiment, elle t'explique, bah voilà, que Postkey c'est trop bien et que elle est vraiment fan du concept et que bah c'est hyper pratique pour elle et tout, tu vois. T'as d'autres vidéos où là t'as des enfants dans la voiture avec leurs parents qui disent ouais ce soir on mange Postkey, etc. T'as d'autres vidéos où en gros t'as des personnes qui prennent un poisson et ils le font un peu bouger comme ça et ils font une petite voix off derrière. C'est hyper marrant. Et du coup, t'as plein de petites vidéos comme ça. Donc, vraiment ultra authentiques, de tous les âges, de tous les bords, de tous les horizons. C'est que des utilisateurs, des clients finaux vraiment de Postkey. Et du coup, Postkey a pris ces UGC-là, les a mis dans des ads, mais une petite musique sympa derrière, un montage cool et tout. Ils les ont poussés et en fait, ils ont fait x2 sur leur performance avec ces créas-là. Énorme. Ok. Ça montre bien, en fait, que l'authenticité aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va fonctionner. Et pour le coup, bah voilà, produire ces contenus, ça leur a pas coûté grand-chose. Ouais, C'est c'est ce un qui bon va retour. permettre aussi de. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est ce qui va permettre de se démarquer aussi d'un contenu, d'un concurrent potentiellement, mais d'un contenu qui est beaucoup plus classique, beaucoup plus lisse, et, où on va simplement promouvoir une manière classique là encore la solution abonnement, box, poisson. Bon, ok, comme ça fait pas rêver, mais peut-être que là, en l'humanisant beaucoup plus, ça fonctionne et ça fait parler en tout cas. Ouais, c'est clair. Donc ouais, on était super surpris, mais agréablement surpris des résultats avec Dans le bon sens. Postgre. Mm. Ouais, c'est clair. Merci en tout cas, c'était des très bons exemples. Et c'est vrai que là, la question qu'on se pose, c'est comment encourager la création du GC parce que est-ce qu'il suffit finalement de mettre ça sur son site et les gens vont automatiquement le faire. Enfin voilà, comment finalement les encourager à nous créer du contenu parce que voilà, c'est pas forcément facile pour tout le monde, ça prend un peu de temps quand même si ça peut être rapide. Voilà, comment on fait? Bah ouais, effectivement, bonne question. Donc maintenant qu'on sait que l'UGC c'est bien, c'est comment s'y prendre. Donc pour Mm. ça, il y a différentes petites choses qui vont aider à faire ça. La première chose, qui est presque même une condition sine qua non, c'est bien sûr bah, d'avoir des produits que tu as envie de partager et surtout une expérience en fait qui va te donner envie de partager ça parce que tu as été satisfait. T'es dans un moment un petit peu un aha moment, wow moment, où en fait bah, justement tu es hyper satisfait. Donc ça, en fait, il y a plein de trucs liés à ça. Tu vas avoir vraiment tout l'aspect post-achat, l'aspect logistique, l'aspect voilà retour, politique de retour. Tu as plein de paramètres comme ça. Mais en tout cas, plus tu as une expérience qui est un petit peu unique, plus les gens vont avoir envie de la partager, peu importe ce que tu fais. Donc ça, c'est vraiment, je pense, voilà, on va dire le point numéro zéro de ça, quoi, pour encourager la création du site. Ok. Ensuite, un autre point, c'est bien sûr d'interagir en fait assez régulièrement avec son audience. Donc ça, c'est voilà en fait d'avoir déjà une petite relation qui se crée avec eux. Encore une fois, voilà, au départ, je disais voilà, les marques ont une relation un petit peu verticale avec leurs clients. Donc moins cette relation est verticale, plus vous avez l'habitude d'interagir avec eux, plus ils vont avoir conscience de votre existence, tout simplement. Ils vont se rappeler de vous et pas simplement d'acheter vos produits quand ils en ont besoin. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui va aider. Le jour où vous allez leur demander de publier un contenu ou de vous envoyer une vidéo, s'il y a déjà eu des petits touch points entre temps, ça va forcément aider. Après, Ok, vous donc pouvez ça, c'est à aussi. travers des emails ou sur les réseaux sociaux, enfin, à travers tous les canaux de discussion qu'on peut avoir avec son audience, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. À travers un petit peu tous les canaux. Ensuite, donc, tu vas avoir une petite technique, bien sûr, qui est donc de créer un hashtag un peu personnalisé. Donc ça, en fait, ça rappelle aux gens que, voilà, s'ils veulent, entre guillemets, parce que tout le monde, en fait, quand tu parles d'une marque sur les réseaux, voilà, en fait, c'est entre guillemets normal et tu as envie, en fait, que la marque, te repartage, etc., pour te montrer de la considération. Et du coup, créer un hashtag personnalisé, ça va en fait potentiellement pouvoir créer un réflexe chez les utilisateurs d'utiliser ce même hashtag un petit peu tout le temps lorsqu'ils vont publier du contenu qui parle de la marque. Et donc ça, une fois que les gens l'ont bien à l'esprit, toi, juste en cherchant dans les hashtags, tu vas pouvoir showcase donc montrer en fait différents contenus qui ont été créés par les utilisateurs de manière assez facile. Et ça crée un petit peu, voilà, tu vois, le hashtag, c'est un petit peu le lancement d'un mouvement quelque part aussi. Donc ça contribue, voilà, à renforcer l'image de marque dans la tête du client tout simplement. Ensuite, bien sûr, tu as des événements. Donc voilà, tu organises des événements, c'est une expérience. Les gens en fait, ce qu'ils ont envie de partager, c'est des expériences. Et du coup, organiser des événements, c'est un bon moyen pour que les gens justement créent du contenu sur ta marque, un peu plus classique, on va dire. Tu peux aussi organiser des concours. Donc tu vois, Sissi la Paillette par exemple, eux c'est ce qu'ils font. En gros, donc eux ils le font d'une façon un petit peu fun. Je vais revenir dans un second temps, mais la version Ouais. plus classique,
d'organiser des concours, c'est tout simplement de dire, bah voilà, en fait, postez vos plus belles créations sur Insta ou envoyez-nous tous vos photos, vos vidéos et le meilleur gagne X euros de bon d'achat, un voyage à Bali tout frais payé, enfin ce que vous voulez quoi. Forcément, ça va générer beaucoup d'UGC parce que les gens vont avoir potentiellement envie de gagner ce que vous mettez en jeu. Ensuite, donc, pour la petite aparté sur Cécilia Payet, donc ça c'est un usage assez cool de Wink. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des missions un petit peu DIY, tu vois, pour Pâques ou pour des événements comme ça, des missions un petit peu, on va dire ponctuelles pour des temps forts. Et en fait, donc les gens les font. Donc tu vois, eux, si ils collectent des vidéos, des photos et tout. Par exemple, DIY de Pâques où tu dois utiliser tes paillettes, tu peins un lapin, voilà, tu fais des petites choses créatives comme ça. Et après, en fait, ils prennent ces vidéos et ils les mettent dans leur story et disent à leur communauté, OK, votez pour la meilleure création, la meilleure vidéo. Et du coup, les gens, en fait, ils votent directement dans leur story. Donc, ça permet aussi d'interagir vachement, en fait, avec la communauté. Et du coup, c'est de la communauté qui décide qui a fait la meilleure création. Et du coup, après, si c'est la paix, Intéressant, ouais. ouais, ça, c'est vraiment, vraiment hyper cool, je trouve, parce que, bah, là, tu reboucles, entre guillemets, la boucle en faisant voter Avec la la communauté. communauté. Très malin. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup cet usage-là, il est vraiment cool. Ils sont vraiment, tu vois, qu'ils sont appropriés vraiment l'outil à fond. Après, donc bien sûr, bah on est tous pareils, hein, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, je prenais l'exemple là, voilà, gagner un bon d'achat ou gagner un voyage à Bali. Bon bah forcément, l'aspect un petit peu récompense, ça va aider les gens à publier enfin, à créer l'UGC plus facilement parce que tu as une incentive derrière. Donc c'est bien normal, hein, voilà, tout travail mérite salaire, comme on peut dire parfois. Mais là, voilà, c'est vrai aussi dans ce cas-là pour vos clients. Voilà, faut les inciter, faut qu'ils aient un intérêt en fait à le faire. Et après, l'intérêt il n'est pas forcément financier ou transactionnel. Nous aussi sur Wing justement, tu peux proposer des récompenses, ça peut être des expériences. Par exemple, tu as le slip français qui propose d'aller assister à un shooting photo dans leur bureau avec leur équipe. Là encore, des expériences comme ça. Tu peux offrir des produits en avant-première. Tu dis bah voilà, ceux qui le font, ils gagnent le produit qui va sortir le mois prochain avant tous les autres. Ça peut être des cartes cadeaux multi-enseignes. Ça peut être des produits en partenariat avec d'autres marques avec qui tu travailles déjà. Voilà, il y a plein de choses en fait assez créatives qu'on peut proposer. Nous, c'est ce qu'on recommande beaucoup justement aux clients parce que bah voilà, ça va au-delà de l'aspect vraiment purement transactionnel et ça permet de créer un lien assez fort du coup avec une communauté et de l'engager encore plus, quoi. Ouais, ça, je trouve ça vraiment bien, effectivement, de pas avoir que cet aspect 100% financier. Alors, certains vont préférer ça, effectivement, mais d'aller un peu plus loin dans les choix, au fait, de type de récompense ou d'expérience. L'exemple du slip français, je trouve ça génial. En fait, on continue un petit peu l'aspect communauté autour de la marque, le branding qu'on va avoir autour de la marque en allant plus loin et en renforçant l'image de marque. Donc ça, pour moi, c'est hyper important aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui voudraient plutôt proposer ça plutôt que tout de suite un aspect financier. Et même les utilisateurs, en fait, hein, certains préfèrent clairement, quand elles aiment une marque, aller derrière la marque, rencontrer peut-être les fondateurs, là où ça se fabrique, etc. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant. Ouais, c'est clair. Ça sort de l'ordinaire et parfois les gens sont vachement plus intéressés par aller chez toi, te rencontrer parce qu'ils te suivent ta marque depuis des années plutôt que gagner un bon d'achat, voilà. Et puis bien sûr, hein, bah voilà, il n'y a pas de secret pour faciliter la gestion de tout ce qui va être encourager la création du GC, mais faciliter aussi la collecte des droits à l'image, avoir des contenus qui sont centralisés, qui sont au même endroit, pouvoir organiser tout ça simplement. Utiliser une plateforme dédiée, forcément, ça va vous aider dans la gestion opérationnelle de tout ça, mais aussi dans les résultats. Parce que si on utilise une plateforme qui est vraiment conçue pour ce cas d'usage, ça peut aider tout simplement à avoir des contenus de qualité en quantité. Justement, aujourd'hui, on va aussi présenter une plateforme, notamment évidemment la tienne, Joseph, pour pouvoir encourager la création du GC et surtout manager tout ça parce que, comme tu l'as dit, ça peut être très vite complexe avec des feuilles Excel dans tous les sens, des typeforms, des contenus dans des drives, enfin ça peut être vite la croix et la bannière. Donc là, l'idée, c'est peut-être de rentrer peut-être plus dans un mode tuto pas à pas, en tout cas les grandes étapes, parce que peut-être que ça peut être un peu long si on prend vraiment tout de bout à bout, parce que il y a beaucoup de choses finalement sur cette plateforme. Donc là, comment utiliser Wing en quelques étapes simples et efficaces pour créer un UGC de qualité.
En fait, Wink, donc c'est une plateforme, donc il y a deux côtés. Il y a un côté en fait vraiment marque, un back office client sur lequel vous allez paramétrer tout ça, et puis une interface pour les utilisateurs, les utilisatrices, les consommateurs et consommatrices qui vont justement voilà accéder aux différentes missions que vous allez leur proposer, les réaliser et ensuite échanger leurs points. Pour vous montrer un petit peu dans le contexte, donc ici on est sur le site donc de Sissi La Paillette. Tout ce qui est en dessous du header, là en dessous de ma souris, c'était généré par notre plateforme. Et donc, sur cette page, on va retrouver voilà mon profil avec combien de points j'ai, donc le parrainage, la fidélité si je l'ai activé, et puis après toutes les autres missions. Donc là, tu vois, tu as 3 missions vidéo, 4 missions vidéo, typiquement pas mal de missions photo, etc. Et donc l'idée, c'est que en fait, moi, j'arrive là-dessus et je clique sur la mission. Donc ici, teste sur ton bras. J'ai un exemple ici, donc photo ou vidéo, et ensuite, j'ai la description de ce qu'on attend de moi, tout simplement le brief un petit peu de la vidéo, avec les quelques étapes nécessaires pour pouvoir valider ma mission. Et donc, ici, voilà, je fais ma mission. Une fois que c'est fait, j'importe ma vidéo tout simplement en cliquant ici. Et donc là, avec la mention des droits à l'image, quand je valide ma mission, ça permet du coup à la marque de le réutiliser. Effectivement, ouais. Donc c'est indispensable, parce que si on n'a pas ça, en fait, il faut demander. Ouais, c'est aussi une question qui est compliquée quand on n'a pas des solutions comme celle-ci. C'est le droit à l'image, comment ça fonctionne, quel type, est-ce que je dois lui faire signer quelque chose ou pas. Bon, souvent c'est un peu flou ou fait à la va-vite. Là, la plateforme a directement pensé à ça, donc ça simplifie au fait le sujet qui peut être complexe. Ici, typiquement, imaginons que donc je publie ma vidéo, etc. Je vais vous montrer après comment on paramètre tout ça et voilà, quelles sont un peu les autres étapes de votre côté. Mais simplement pour finir sur le concept, donc là, je fais mes différentes missions, donc j'envoie des vidéos, etc. Et derrière, en fait, mon nombre de points, il va augmenter au fur et à mesure que mes missions sont validées. Et du coup, je peux échanger mes points un petit peu, voilà, comme une monnaie d'échange contre des récompenses que, en l'occurrence, Sissi La Paillette a mise en jeu. Donc là, si j'avais 5000 points, tu vois, là, je pourrais cliquer ici et j'ai un code qui s'affiche avec un petit bouton pour le copier. Et ensuite, je vais sur le site, faire mes achats tranquillou et j'utilise ce code pour bénéficier de la réduction. Donc, si c'est une expérience, tu vois, que la marque elle va indiquer un petit peu des modalités. Et là, on va te dire, en gros, voilà, échanger pour 5000 points. Et derrière, ça te met, voilà, la marque va te contacter pour t'envoyer la récompense. Tu peux aussi choisir, voilà, en fonction du type de récompense, comment elle va être distribuée côté consommateur. Et justement, en parlant un petit peu plus du coup du détail et comment on fait ça. Donc, je vais passer du coup côté marque. Donc, on est connecté à la plateforme de la marque. Les grandes étapes, c'est assez straightforward finalement. La première étape, ça va être voilà de personnaliser notre page. Donc là, on retrouve le logo, la bannière. Tu peux changer les images, les couleurs des boutons, etc. Voilà, très très simple. Tu peux voir ce que ça donne un petit peu en format mobile. Tu peux te balader un peu dans le truc et tout. Et puis donc une fois que tu as fait ça, donc ça se fait rapidement. Là, tu vas vraiment rentrer dans le cœur en fait de la plateforme. Donc là, je vais me concentrer vraiment sur les missions vidéo par exemple. Mais voilà, il y a un peu plus d'une trentaine en fait de missions sur le tool qu'on peut utiliser, donc du TikTok, des avis, etc. Et donc nous, on va regarder vraiment l'avis vidéo. Donc l'avis vidéo. Typiquement, donc là il y a beaucoup de missions photos avec tous les festivals qui ont lieu en ce moment. Et voilà, si on reprend l'exemple qu'on a vu ensemble juste avant, en fait côté marque, ça se paramètre assez simplement. Donc ici on nomme la mission, on indique nos guidelines, on met un exemple, ensuite on dit combien de points ça permet de gagner, et après on va pouvoir faire un petit peu de segmentation, c'est-à-dire voilà, qui peut accéder et faire et voir cette mission-là. D'accord. Est-ce que c'est tout le monde? Mais ça peut aussi être des listes de personnes. Donc ça, typiquement, tes top ambassadeurs ou des personnes que tu as... Ok. Exactement. Ça peut être des top ambassadeurs ou par exemple, voilà, au départ, en fait, tu laisses tes missions un petit peu broad, un petit peu ouvert à tous. Ça te permet de détecter qui sont les meilleurs créateurs de contenu. Et derrière, tu les sélectionnes, tu les mets dans une liste sur Wink. Et après, tu peux créer des choses vraiment dédiées à ces personnes-là. Et du coup, il y a que eux qui verront les missions que tu proposes si c'est ton choix. Et donc, tu peux faire voilà des choses assez personnalisées en fonction de tes segments de clients et d'ambassadeurs. Petite chose assez cool, tu peux avoir la possibilité de prévenir tes utilisateurs quand tu crées une nouvelle mission. Donc là, en cochant ici, en cliquant sur activer, ça envoie un email en fait à mes ambassadeurs, à mes clients qui sont inscrits au programme et qui ont opt-in pour pouvoir tout simplement les prévenir qu'il y a une nouvelle mission. Donc voilà, sans sortir de l'outil. Oui, parce que sinon, il faut que la personne elle rafraîchisse régulièrement la page sur le site e-commerce pour voir s'il y a une nouvelle mission. Donc là, on peut ce qui est pas pratique forcément, donc on peut lui envoyer une notification, c'est parfait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà un petit peu pour la partie mission, création des missions.
Une fois que tu as ajouté tes différentes missions, du coup, il faut ajouter des récompenses pour motiver les troupes, motiver les ambassadeurs, les ambassadrices. Et les récompenses, donc là, on est sur un compte Shopify, comme on le voit ici. Mais en gros, ça peut être des produits, ça peut être des bons d'achat, des codes promo, des frais de livraison, ou des récompenses un peu plus personnalisées. Donc là, c'est ce dont on discutait tout à l'heure, Benjamin, avec le Slip ou d'autres marques qui font ça pas mal. Et donc voilà, en fait, c'est très simple à ajouter. C'est sur Shopify, voilà, tu vas aller taper le nom d'une référence produit. Là, on va remonter tout simplement les images, les infos de la fiche produit. Et après, toi, tu dis, ok, combien de points il faut pour pouvoir débloquer cette récompense? Tu vas faire en fait quelques paliers en fonction des missions que tu as ajoutées de l'autre côté. Et justement, là, on l'a pas forcément dit, l'intégration, aujourd'hui, il y a une intégration avec Shopify, c'est ça, directement, qui a été développée. C'est ça. Il y a d'autres plateformes, peut-être aujourd'hui, ou en cours, en tout cas, de déploiement, où, bon, on sait que c'est très Shopify, de toute façon, aujourd'hui, hein, c'est un des acteurs majeurs, on le sait tous. Mais voilà, juste peut-être pour donner un peu de visibilité là-dessus, sur les intégrations e-commerce que vous faites. Ouais, carrément, super question. Donc aujourd'hui, en fait, tu as deux cas de figure. Donc effectivement, les intégrations à proprement parler, aujourd'hui, elles sont sur Shopify exclusivement pour le moment. Et ensuite, nous, ce qu'on a prévu, c'est bien sûr d'aller sur les autres CMS, donc du PrestaShop, du WooCommerce et compagnie. Et donc ça va plutôt arriver d'ici la fin de l'année, d'ici début 2024. On essaie vraiment de faire quelque chose de très quali sur Shopify et après dupliquer ce qu'on a appris sur les autres CMS pour être efficace. Mais cependant, si vous n'êtes pas sur Shopify, vous pouvez quand même utiliser la solution. Là, ici, en fait, l'intégration Shopify, elle va prendre en compte plusieurs aspects. Donc là, on a vu sur les récompenses, typiquement. Mais en gros, si vous n'avez pas l'intégration Shopify, vous pourrez quand même accéder à toute la plateforme, offrir des produits, des bons d'achat, des codes promo. Et simplement, la différence, c'est que c'est pas nous qui allons générer les codes promo à votre place dans votre back-end, puisqu'on n'est pas connecté à votre back-end. C'est vous qui allez devoir importer une liste de codes en la copiant collant tout simplement dans l'outil. Donc ça va être plutôt un fonctionnement comme ça, des petites optimisations en fait que Shopify va permettre de faire, mais qui n'empêchent pas de travailler ensemble et de proposer des récompenses à vos clients. Ouais, c'est important effectivement ce que tu viens de dire, parce que finalement là tout le monde peut l'utiliser, peu importe l'outil qu'il va avoir pour son site e-commerce, hein, qu'on soit sous WordPress, avec WooCommerce, Magento, enfin peu importe finalement. Après, c'est juste qu'aujourd'hui vous avez une facilité d'intégration pour récupérer, comme vous êtes en train de le dire, les bons directement, peut-être les produits, donc ça va faciliter l'utilisation. Mais en tout cas, on peut l'utiliser sur n'importe quel site internet, et ça, c'est quand même une bonne solution, une bonne idée, une bonne nouvelle plutôt. Et de toute façon, les intégrations arriveront petit à petit. De toute façon, ça fait pas non plus 10 ans que vous existez. Vous êtes aussi une jeune start-up, donc il faut que il faut que ça se fasse petit à petit. C'est clair. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement des récompenses. Donc une fois qu'en fait on vient d'ajouter, on a personnalisé notre page, on a ajouté des missions, on a ajouté des récompenses. Maintenant on peut publier notre page, la rendre visible aux utilisateurs. Donc là, si vous êtes sur Shopify, c'est hyper facile. Vous avez simplement en fait à taper le nom de la page sur laquelle vous voulez que soit hébergé le programme. Et quand vous cliquez sur activer, nous on clique sur activer, ça crée une page sur ton site directement. Okay. Là, c'est vraiment hyper facile. Tu n'as même pas besoin d'un dev ou quoi que ce soit. C'est ça le but d'ailleurs, c'est que tout le monde puisse le faire, que ça reste hyper accessible. Et après, si t'es pas sur Shopify, tu vas avoir en fait une iframe. C'est un petit bout de code à copier-coller, donc un petit bouton pour le copier ici, et tu le colles sur une page que tu as créée toi-même dans un bloc HTML. Donc ça va en fait avoir exactement la même tête que si tu étais sur juste Shopify, permet d'automatiser ce copier-coller de code et la création d'une page. Mais en soi, c'est des choses qui sont assez bien. Et du coup, une fois que ta page est live, bien sûr, le but, ça va être de la rendre visible. Hein, donc, tu vas en parler sur tes réseaux, tu vas l'inclure dans tes emails de post-achat, envoyer un email à ta base client le jour du lancement du programme. Tu peux aussi mettre des QR codes dans tes commandes. Donc, voilà, des petites choses comme ça hein, pour rendre le programme bien visible. Et donc, sur le packaging, effectivement, Ouais, sur le packaging, carrément. Tu peux faire des petites cartes de remerciement aussi. Donc ça marche hyper bien hein, parce que encore une fois, en fait le consommateur au moment où il va voir ça, il est en train de vivre une expérience parce qu'il est en train de découvrir en fait les produits qu'il vient d'acheter. Et donc c'est le meilleur moment en fait pour lui demander justement de créer le logiciel. C'est là en fait où justement il va être un peu au summum de l'expérience. Tu ouvres le truc, t'es trop content à ce moment-là, tu l'essayes, etc. Donc du coup why not faire une petite photo pour la prochaine fois avoir une petite review ou un truc comme ça. Et donc, une fois que les gens vont faire des choses,
on va avoir en fait différentes analyses qu'on va pouvoir faire. Donc là, par exemple, tu vois, si je reprends un peu les stats sur donc la dernière année sur Cecilia Payet, tu vas voir voilà combien d'ambassadeurs tu as eu, combien ils ont fait de missions, leur media value, combien de clics aussi il y a eu. Donc ça, c'est si tu mets des missions où on demande de partager un lien. Là, Cecilia Payet n'a pas mis mission avec un partage de lien, donc il y a forcément pas de clic. Et ensuite, donc tu vas voir la portée. Ici, tu as le détail de toutes les typologies de missions. Donc, par exemple, sur les contenus, je vois que j'en ai 672. Et là, en cliquant ici, je vois le détail. Donc, c'est 360 photos, 159 vidéos, 150 stories et 2 posts. Du coup, les contenus, oui, on peut les voir à gauche, effectivement, dans le menu pour directement les télécharger et les utiliser, quoi. C'est ça. Donc, tu vois, là, tu as la petite leaderboard, du coup. Donc, chaque personne a un profil détaillé, donc où tu retrouves tous ses contenus, etc. Là, tu as les derniers contenus qu'on va remonter, les petites stats sociodémographiques. Et après, comme tu le disais, tu vas avoir la bibliothèque, la fameuse bibliothèque du GC, où en fait, nous, on va remonter toutes les photos, les vidéos, les posts, les stories, les reels, les TikTok, etc., qui ont été publiés, générés par les utilisateurs. Et tout ça, c'est du contenu, voilà, que tu peux voir, que tu peux sélectionner avec celui-ci, par exemple, et que tu peux ensuite tout simplement télécharger pour les mettre sur tes fiches produits, dans tes ads, etc., etc. Le paradis de tout account manager, en tout cas, qui gère des campagnes Facebook Ads et sur d'autres plateformes, évidemment. C'est une source, en tout cas, d'inspiration qui est très forte parce que parfois, nous, on peut faire des briefs aussi sur de la création de contenu avec des personnes qui créent du contenu de l'UGC. Hein. Il y a aussi cette méthode-là. Mais parfois, ça manque un peu d'authenticité ou d'imagination. Parfois, enfin, en tout cas, on n'aurait pas imaginé produire ce contenu-là. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui vont être très, très variées, très authentiques et c'est ça qui fonctionne. Donc, c'est clairement une mine d'or, en tout cas pour les marques et pour les agences comme nous, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vraiment, effectivement, comme tu disais, hein, les agences sont souvent très, très contentes, voilà, de pouvoir aller accéder à tout ça et voir tous ces contenus-là, quoi. C'est très pratique. En tout cas, merci Joseph. Je crois que ça a été hyper complet. On a vraiment répondu à la question de qu'est-ce qu'était un UGC, pourquoi l'utiliser et surtout comment l'utiliser, comment créer du contenu de qualité, sous quelle manière. Donc là, on a présenté effectivement ta plateforme Wings et je pense vraiment que c'est un game changer pour créer des contenus UGC de qualité, parce que là encore, il y a tout aujourd'hui sur le marché qui commence un peu à se structurer autour de l'UGC, on peut le voir. Donc vraiment, merci beaucoup. On avait une surprise, on l'avait annoncé à tout début de la vidéo. Donc Joseph et toute son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul évidemment, nous offre en fait un mois gratuit d'utilisation de sa plateforme. Il n'y a pas de code, faut simplement en fait aller s'inscrire sur le site de Wings. Donc on mettra un lien quelque part dans la vidéo évidemment et dans la description. Il faudra simplement mentionner donc dans le process d'inscription ou au niveau du chat de la plateforme que vous venez de la part de Social Desk tout simplement et du coup ils vont vous permettre d'avoir un mois gratuit d'utilisation de la plateforme et je suis clairement convaincu que si vous le testez un mois, vous allez évidemment le garder et l'utiliser et c'est bien ça aussi le but du jeu pour avoir des contenus UGC de qualité. Mais on l'a vu, là on était très orienté UGC, mais la plateforme fait beaucoup de choses aussi, c'est un vrai système de parrainage, donc voilà, faut voir un petit peu plus large. Ensuite, merci Joseph, je sais pas si tu avais un dernier mot à partager. C'était super cool, un grand merci pour l'invitation et puis j'espère que voilà, même si c'est pas un sujet du moment, j'espère que vous avez pu apprendre des trucs ou au moins que ça a pu vous donner des idées pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer sur la plateforme si vous avez envie de tenter l'expérience et puis on se retrouve là-bas du coup. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Oui, vous aussi, vous avez une chaîne de votre côté sur YouTube? Ouais, on commence. On a une chaîne, ouais. On a une chaîne YouTube, effectivement. Donc, je rajouterai le lien aussi pour que vous puissiez vous abonner et bien suivre notamment les updates sur peut-être des intégrations plus natives. On l'a discuté tout à l'heure. Hein, il y a plein de choses qui sont en train de bouger de votre côté. Merci encore et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Joseph. Salut Benjamin, merci.